deux solutions, les gars. Soit je rougis à l'idée de voir ce trailer de Blue Beetle, soit tout simplement j'ai pris un coup de soleil. Je vous laisse choisir en commentaire, d'après vous, que s'est-il passé? Donc oui, bonjour à tous et à tous, ça y est, je suis rentré de vacances. Le trailer numéro 2 de Blue Beetle est sorti. Je me suis demandé, bon, est-ce que j'attends demain? Parce que normalement, je devais reprendre officiellement demain et tout. Est-ce que je le fais maintenant? Et c'est vrai que Blue Beetle, c'est un film que j'attends quand même pas mal. Et ben ouais, la grande surprise de tous, peut-être parce que, je trouve que la première bande-annonce est quand même assez... très proche en fait de ce qu'est le personnage, pour ce que j'ai découvert en tout cas du personnage dans les animés et aussi dans les comics, malgré que certains disent oui, Blue Beetle, putain on dirait ils ont copié Marvel, c'est Iron Man et Spider-Man mélangés, ce film c'est n'importe quoi, plagiat, arrêtez s'il vous plaît, non, ce n'est pas ça le problème c'est que vous êtes matrixé par Marvel, mais Blue Beetle, le premier trailer de Blue Beetle, c'est un trailer c'est typiquement Blue Beetle en fait. Si tu n'aimes pas ce trailer, tu n'aimes pas le personnage. Enfin le trailer non, mais si tu n'aimes pas la personnalité, l'ambiance du trailer, le ton humoristique dont on peut se lasser, c'est vrai. Tu n'aimes pas Blue Beetle, c'est tout. Donc arrêtez la Iron Man, tout ça. Vous valez mieux que ça, les gars. Dites Chocolatine, votre vie se portera bien mieux. Quoi qu'il en soit, arrêtons de blablater. Découvrons ce trailer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pourquoi je parle comme un journaliste sportif? Je ne sais pas. Et c'est parti. On met le petit casque et on découvre cette seconde bande-annonce. Let's go. Ok, entraînement. J'ai soupiré, j'avoue. You're a genius. Well, I know. But what I say? No, 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 Oh, did you know what was going to happen to my brother when you stuck him with this world-destroying thing? It's called the Scarab. Okay. I had no idea it would activate. It has to choose you. So how do we get it to unchoose me? Host acquired. Who said that? Systems checking. 3, Okay, 2. it's gonna be okay. Uptown, baby. I was down, but they see I'm walking down, baby. Host overreacting. Overreacting? You kidnapped me! When I hit you with that, you know. Threat approaching. Engaging host protection. Oh, elle va me saouler cette voix si elle est là tout le temps dans le film là. And when we get in mode, I'ma jog it like I'm Cujo. Threat eliminated. Sorry about that! Menace éliminée. Elle est bâtard. What do you think the government is gonna do when they figure out that some kid has this military Et il pète la classe en vrai par contre. We are going to change the world with the power of the Scarab. It belongs to me. Ok, oui. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Oh, j'aime bien. J'aime moins. J'aime moins. I'm a nobody! But I swear! The world is a place to protect. I have an arsenal at my disposal. Anything, please! Watch and learn, Jaime. Whatever you can imagine. Oh, elle me saoule cette voix par contre. You create. Yeah, that's more like it. Après, c'est normal. That love you feel for your family. Makes you weak. My family? That's what makes me strong. Oh, I forgot. Vraiment pas mal, vraiment pas mal. Target the family. Sorry, my mom. Jaime? You are a superhero, cabrón. Ce kick à chaque fois il est incroyable. You're the Blue Beetle. I could use that arsenal right about now. God, you never ask. Hell yeah. J'adore ce plan. Ça fait très jeu vidéo par moments. Des fois c'est très classique et des fois ça fait très jeu vidéo. Et c'est kiffant. Bah je kiffe. I advise we back away. Ah, incroyable. Nickel. Ok. Ok, bah les gars, écoutez, alors on est quand même sur un premier trailer qui est un peu moins... Il y a moins d'effets waouh, quoi, si tu veux. On a toujours la même ambiance, essayer de remettre la même musique, etc. On nous présente Carapax. À Skip, il y a LexCorp quelque part par là.
Voilà, parce que j'ai vu des tweets passer en mode hey, il y a LexCorp et tout. Je vous avoue que je l'ai pas vu. Hop. Est-ce qu'il y a LexCorp quelque part ou est-ce que je ne le vois pas parce que je suis totalement aveugle? Un truc de yoga. Un autre truc de yoga. Des bâtiments. Écoutez, je ne sais pas. J'ai regardé ensuite sur Twitter ce qu'ils ont dit. Peut-être que c'est... Non, mais je ne sais pas. Bon, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Donc, écoutez, un trailer un peu moins effet waouh, on dira. Carapax, moi les gars, Carapax, j'ai beaucoup de mal. Je vais pas vous le cacher. En fait, le souci, il est où ce petit con là? Il est où Carapax, en vrai, quand tu vois le personnage, la gueule qu'il a dans les comics et tout, bon, déjà, c'est pas fameux. Tu vois, on dirait une espèce de vieille figurine Power Rangers / Transformers, mais vraiment la version qui n'aurait jamais dû voir le jour, si tu veux. Donc forcément, adapter en live action, c'est très compliqué, moi, je trouve. Et force est de constater que le design, si j'arrive à le retrouver, le design de Carapax dans cette bande-annonce, franchement, ça fait toujours ça, hein. Ça. Pour moi, ça donne toujours cet effet figurine Power Rangers, Transformers qu'on n'aurait jamais dû avoir du tout, justement. Par contre, ce plan-là, très stylé. J'adore le côté nanotechnologie un petit peu... Revisité, pardon, je suis en train de roter en toute liberté. Revisité pour faire son Blue Beetle. Et encore, je sais ce que certains vont se dire, et c'est normal, c'est que ça fait film vu et revu. Et vous avez raison. Mais moi, ce que je pense de Blue Beetle, c'est que c'est un film qui a ambition Ant-Man 1. Ant-Man 1 que je considère comme étant une des meilleures, ouais, on peut dire ça, origin story du MCU. Et pour moi, Blue Beetle, ça va être ça en fait. Ça va être un film où on va se prendre zéro la tête. Film familial, bon, c'est un petit peu l'aspect moi du film qui me dérange, hein, je vais pas vous le cacher. C'est le fait que toute la famille va jouer un rôle dans la mission apparemment de Blue Beetle. Même la grand-mère ou je sais pas quoi qui arrive avec sa grosse machine gun derrière. Bon, ça c'est cool en vrai, ça marche toujours les mamies avec des gros guns qui ont l'air totalement badass et tout. Franchement, ça gère de ouf. C'est le seul côté un peu qui m'inquiète du trailer, du trailer du film. Après, c'est vrai que moi, je pense que pour une origin story, ça peut fonctionner comme film. Le réalisateur a notamment déclaré qu'il avait pensé cette histoire pour 3 films. Donc là, on est vraiment juste sur les prémices. Ça va être cool parce que justement, on va pouvoir s'intéresser à l'obtention de ses pouvoirs, à ses entraînements. Et vous savez quoi, c'est un truc, moi, je trouve qu'il me manque cruellement en ce moment. C'est justement de voir un héros qui a une double identité, qui va s'entraîner, qui va devoir faire face à des méchants en fait qui sont pas genre Thanosiens, Lokiens, bref des Thanos qui vont pas péter la moitié de l'univers, tu vois, juste des méchants qui ont des enjeux de défoncer le super-héros du film. Et c'est une chose que quand ils pensent, on n'a pas vu depuis, enfin pas qu'on n'a pas vu depuis un moment, mais en tout cas qu'on n'a pas pris de plaisir, moi je trouve, à regarder depuis un petit temps quoi maintenant. Surtout le côté double identité, c'est un truc, moi je trouve qui se perd énormément. Il y avait vraiment une mode au début des films de super-héros où tu voyais le héros se faire son propre costume, où il devait cacher l'identité à un tel. Là, visiblement, bon, il y a quand même toute sa famille qui est au courant, vu que le gars découvre un peu le scarabée avec sa famille, quoi, tu vois. Mais après, je pense qu'il y aura quand même ce truc de devoir se cacher de Korn. Je crois que c'est Korn Industries. Je confonds avec Kang Industries, enfin c'est n'importe quoi. Mais bref, l'entreprise militaire, on dira, qui veut avoir ce scarabée probablement pour développer des armes. Donc il va devoir se cacher peut-être de là et tout. Donc moi j'ai l'impression qu'on serait un petit peu sur une origin story de super-héros. Quant à Blue Beetle, là encore, ce trailer, moi, il me donne vachement confiance. Si on aime le personnage, je pense qu'on peut énormément aimé le film. C'est un personnage notamment qui rejoint les Titans après, ou les Teen Titans, je sais plus. Donc on peut très bien ouvrir ensuite le film sur une scène post-crédit où tu vois la Titans Tower, tu vois, ou présenter d'autres personnages, ou je ne sais pas. Bref, ça peut amener plein de choses cool. Et ce film n'a aucune autre ambition que d'être cool. Vraiment. C'est pour ça que quand je vois des gens qui crachent sur Blue Beetle, allez cracher votre venin ailleurs, quoi. Crachez votre venin sur Flash, là oui. Là, à la rigueur, j'ai trouvé le film sympathique. Mais je comprends que l'on crache sur ce film, tant il a été survendu, et que derrière, voilà, ça fait 6 ans qu'on te dit « Ouais, c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps !» Et derrière, tu vois que c'est un film qui est très sympa, mais pas du tout à l'ampleur de, pour moi en tout cas, un film incroyable, tel qu'il aurait dû être normalement. Blue Beetle, lui, c'est un film qui se prend, j'ai l'impression, pour ce qu'il est. C'est-à-dire un film... voilà, qui est là pour divertir, qui va sortir en plein été, un film familial, qui va suivre un ado, Trétine, qui va peut-être apporter un petit coup de frais, même si les enjeux ont l'air assez
Ouais, répétitif par rapport à ce qu'on a déjà vu, mais en même temps, en termes d'origin story, c'est tellement compliqué si tu veux faire une origin story aujourd'hui d'un personnage haut en couleur comme Blue Beetle, de pas te répéter par rapport à du Spider-Man par exemple. Voilà, et Blue Beetle, en tous les cas, c'est pour moi, c'est le Peter Parker de DC, quoi, tu vois. C'est toujours comme ça que je l'ai vu depuis la première fois que je l'ai vu. Je l'ai toujours vu comme une espèce de Peter Parker maladroit, timide, enfin timide, ça dépend des versions, mais bref, un mec un peu comme ça, ou en couleur, qui fait des grands gestes, qui a dos, bref, c'est comme ça que je le vois. Donc si vous le voyez comme ça, c'est bon signe, c'est que justement le trailer a réussi à être assez fidèle au personnage. Donc ne venez pas râler. Et par pitié, mais ceux qui me disent que c'est Iron Man version DC, mais allez vous faire chocolatiner. Bref, voilà, assez parlé. J'attends toujours ce film, je trouve très cool, cette bande-annonce, je la trouve très cool, moins d'effets waouh, comme je l'ai dit. Carapax, voilà, que je vous ai, voilà, hop, Carapax, que je trouve vraiment pas ouf pour le coup. Ça me fait penser à un personnage de, mais je sais plus lequel, c'est pas Power Rangers, mais je sais plus. Peut-être que vous l'aurez en commentaire, le casque, pas Halo, mais il me pensait, je crois, à un personnage de dessin animé des années 90, mais je sais pas trop. Et après, comme je vous l'ai dit, en termes de mise en scène, ça a l'air assez divisé dans le sens où le film a l'air vachement partagé entre une réalisation qui parfois va avoir l'idée. On a dans le premier et dans ce deuxième trailer des trucs qui font très jeux vidéo. Déjà, t'as tout le côté coloré, néon et tout qui fait jeux vidéo pour le coup, moi je trouve. Mais aussi, t'as des mouvements de caméra qui reprennent un peu ce truc que James Wan avait fait avec Aquaman 1 où t'as des caméras qui vont limite suivre les gestes des personnages. Ça fait un peu plan séquence sans être un plan séquence, je saurais même pas comment l'expliquer. J'avais adoré la réalisation d'Aquaman 1 pour le coup. Et à côté de ça, t'as des trucs qui sont très... voilà, les scènes de combat ont l'air très cut de ce combat. Après, c'est un trailer, donc c'est normal que ce soit très cut. Et ouais, beaucoup de champs contre champs et tout, donc je pense pas, dans tous les cas, que ça va être le film où on va se dire « Oh là là, le bijou cinématographique, c'est tellement pas là pour ça les gars, mais vraiment. » Donc après sur le film pour ce qu'il doit être, c'est-à-dire un film familial, un comic book movie qui va nous présenter un nouveau personnage dans l'univers de DC, parce qu'au dernier nouvelle les gars, mais je vais vous apprendre un truc d'ici, ce n'est pas que Superman, Batman, Flash, Aquaman, Wonder Woman. Et ça c'est important de le dire parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau projet hors Trinité qui est annoncé, tout le monde râle. Mais on se serait tellement fait chier même dans le MCU s'il y avait eu que Thor, Captain America et Iron Man, franchement, je vous le dis. Donc voilà, laissons-lui sa chance. Moi, j'ai très hâte, en tout cas, d'aller voir le film. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi. Puis attendant les dos, je vous dis à demain pour Secret Invasion, épisode 4. On espère que ça va envoyer du lourd. Des bisous les dos.